Ce livre, c'est Changer l'état d'esprit de Carol Dweck. Et Carol Dweck, dans son livre, elle nous parle de deux types d'état d'esprit. On a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Et ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit de croissance. En fait, Carol Dweck, elle est professeure et à un moment, elle veut faire une recherche sur comment est-ce que les gens font face à l'échec. Et justement, quand ils sont face à l'échec, c'est quoi leur manière de réfléchir? Quelle stratégie ils vont utiliser? Donc elle prend des petits enfants d'une dizaine d'années, les convoque dans une pièce de l'école et elle leur donne des problèmes, enfin des petits problèmes faciles et après des problèmes qui sont beaucoup trop difficiles pour eux, pour leur niveau. Et petit à petit, la difficulté, elle augmente. Et en fait, elle se rend compte que plus on avance dans la difficulté qui augmente, plus les enfants, ils sont en mode oh là là, ils sont comme ça, et ils n'ont pas envie, ils sont un peu confrontés à l'échec et ils ont envie d'abandonner. Sauf un enfant sur 10 à peu près, qui lui, quand il est confronté à ce nouveau problème, il fait ça. Il fait ok, ça marche. Il s'étire et il se dit ah, vous me mettez au défi, madame. Il lui dit ça. Il lui dit ah, je pensais que ça allait être il y aurait plus d'indications, mais là je vois que vous me challengez. Et il lui dit ça, le gamin. Et elle se rend compte qu'il y a un gamin sur 10 à peu près qui réagit comme ça, qui se lèche les babines, qui se concentre et qui se dit ok, je vais me dépasser. Il le prend ça comme un jeu, il prend ça comme un challenge. Et là, c'est là qu'est venue la notion de la différence entre le fixed mindset et le growth mindset. Et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est passionnant. Et c'est vraiment une notion qui est top. Et c'est quelque chose qu'on a eu l'habitude de parler. Quand même dans le podcast Croissance Personnelle, dans le Café Croissance, dans tout ce sur quoi on a tendance à échanger. Mais vraiment sur cette notion de... Et la différence, elle se fait là. Donc, pour ceux qui sont dans l'état d'esprit fixe, la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes, donc l'estime et la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes, elle est évaluée au résultat. Par exemple, j'ai un examen, je sous-performe, j'ai 8 sur 20, bah ok, je vais me dire que je suis nul, j'ai pas assez de talent, etc. En relation amoureuse, j'échoue, enfin j'échoue entre guillemets, la relation ne se fait pas, mais je vais me dire que c'est moi en fait. Mes capacités font que je ne peux pas atteindre ce type de résultat. Et je dois me conforter de résultats où je suis sûr de pouvoir les atteindre, en gros. Donc en fait, ils vont se mettre dans des situations où ils vont s'entourer de personnes qui ont des capacités entre guillemets moindres, qui ont moins de résultats pour prouver leur valeur. À l'inverse de ceux qui sont dans l'état d'esprit de croissance, la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes, elle n'est pas liée au résultat, mais elle est liée au fait de progresser. Et donc, la relation à l'échec, elle est complètement différente. Ta relation à l'échec, elle est complètement différente quand tu te dis qu'en fonction de tes capacités qui ne peuvent pas évoluer, eh bien, tu fais face à un échec, donc ça veut dire que tu rencontres un plafond de verre et ça sera définitif. Que quand tu as conscience qu'un échec, il est temporaire et qu'un échec, un échec et le fait de faire des efforts, c'est progresser, s'améliorer et créer une réussite future.